attention, c'est officiel, il y a changement de tactique de pêche. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai viré le bas de ligne. T'as viré le bas de ligne en acier. Ouais, tu te dis qu'à un moment donné, ils y voient la nuit, quoi, enfin le jour. Ouais, parce que non, même s'il est aveugle, le poisson, ça il va le voir. Tu te dis que c'est... Mais tu sais que j'avais fait ça sur ma canne avant et que ça n'a pas marché non plus. J'ai peut-être plus de chance que toi. Ah, on sait jamais. Donc là, on essaye la pêche au maïs, au squid, à la cuillère. Et on a un bilan extrêmement positif puisqu'on en est à... combien c'est, une demi-douzaine? Combien on en est? Des milliers de lancers, il y a 0 poisson. C'est ça. On a beaucoup lancé, mais on n'a rien chopé. Bon, voilà, c'est comme ça. Les voisins, eux, par contre, donc ils sont en kayak. Ça kayak sur l'eau et puis ça pêche à la traîne. Là-bas sur le platier. Et eux, par contre, côté poisson, ils ont l'air bien plus doués que nous. Donc, comme quoi, faut mieux qu'on reste à la voile. Hein. C'est un truc qu'on maîtrise un peu mieux que le poisson. Donc voilà. Personne n'est venu nous dire coucou et personne n'est venu nous saluer. Je pense que donc on est en période de Covid et ils ont très peur qu'on soit contaminé. Ce que je comprends, bien qu'en ayant passé 10 jours en mer, si on devait avoir le Covid, on aurait eu, puis on a été ce Covid de départ, etc. On a fait tout le boulot, mais donc voilà, ils tournent autour, mais ils sont pas venus dire bonjour, donc on n'est pas welcome, quoi. Je pense que c'est compréhensif. Écoutez. Voilà, j'ai la crème sur ma brûlure, je sais pas si on voit. Donc là, il n'y a plus de peau. Hein. Puis là, il y a une rougeur autour. Hein. Ça, c'est une partie qui a ramassé. Puis là, c'était... ça soigne bien. Là. Je n'ai pas mis de compresse aujourd'hui. Ça a l'air d'aller. Bon, c'est pas la mort. Vas-y, dis-nous une connerie. Vas-y, je sentais que tu en avais une à dire. Je crois que je vais me mettre à la couture. Ah oui, parce que le loup il est fort avec les fils. Faut le savoir. Comment tu fais ça? Heureusement qu'on a des conserves. Heureusement qu'on a des conserves, ouais. Donc vous doutez bien que quand on a réparé le génois, c'est moi qui tenais l'aiguille, hein, parce que sinon on n'y était pas. Eh bien, on a bien fait de venir se mettre à l'abri. Voilà, elle arrive, elle est sur nous, hein, comme quoi la météo était juste. Donc voilà ce qui est en train d'arriver. Donc là, c'est la fin, là-bas vous avez la fin du ciel clair. Et ça y est, donc le vent a tourné et c'est parti. Donc là, on a une accalmie et là, c'est noir partout. Ça y est, on a la dépression sur la tête. Donc c'est noir à 360 degrés. Donc là, ça va souffler sévère. Hein. Ça va monter à 30 nœuds, peut-être 35 nœuds, je sais pas ce que ça va avoir. Là, on prend déjà des rafales qui commencent à être bien, 25, 28. Et là, la pluie est là, il n'y a plus un gramme de ciel bleu. Donc, on a bien fait de ne pas aller affronter ça en mer, parce que là, on se serait fait chier et je sais pas comment ça se serait passé. Donc, c'est pas mal. Voilà les copains. Donc, des fois... Bon, on n'a pas vu les Coast Guard, donc ils sont toujours pas venus. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, bon, voilà, on est là, pavillon jaune, on n'est pas descendu. On attend, on en a jusqu'à cette nuit là, c'est la plus mauvaise. Ça va tourner, hein, ça va continuer à tourner de l'autre côté. Il y a 10-12 heures de gros là qui nous attendent. Bon, normalement, comme ça vient de là, j'étais me coller à l'intérieur. On est mouillé sous 4 mètres d'eau. Donc ça m'étonnerait qu'on... Enfin 6 mètres d'eau en fait. 4 mètres sous la quille, ça m'étonnerait qu'on dérape. Donc voilà, on va se faire un petit repas à la cool et puis on va se regarder un petit DVD quoi. Puis on récupère surtout, c'est pas mal. Voilà. Et derrière, on a pris la météo pour la suite. Ça s'annonce pas si clair que ça pour continuer. On ne sait pas si on va devoir descendre, être capable de descendre sur la Nouvelle-Calédonie et continuer ensuite sur le détroit de Torres, ou s'il va pas falloir qu'on fasse un tout droit depuis ici sur les Vanuatu et Vanuatu-Torres. Plutôt prendre l'option nord que l'option sud, parce que là encore il y a des vents qui tournent et on va se retrouver avec du pré-serré dans 15 à 20 nœuds annoncé. Donc c'est du 90, donc ça va nous ramener le vent sur le 60 et du coup avec les 5 nœuds de vitesse du bateau 7, on va se retrouver dans des bastons à 25-27 nœuds au près et je suis pas sûr que ce soit le plus simple. Donc si on passe par le haut, on peut garder du vent au 110 au 3 quarts arrière, la pluie arrive.
et continuer à avancer. Donc, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas faire d'eau, parce qu'on espérait faire de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Donc s'arrêter, se mettre en quarantaine, demander à faire de l'eau et partir. Et là on est pas mal au niveau de l'eau, on a cramé que 150 litres d'eau en 10-12 jours, donc je me dis qu'on est large. Donc pareil, on va prendre l'option nord et taper tout droit à Torres en faisant juste une escale peut-être au Vanuatu ou une nuit pour dormir. Et puis envoyer direct derrière, donc ça fait un autre 3000 milles one shot à faire tranquillement. Bon, c'est pas gênant. Une escale de plus, et qu'est-ce qu'on fait en escale? On a notre ami Loulou, il nous fait des Chapati. chapati, petites galettes de pain hein, qu'on va se manger ce soir avec, vas-y montre-nous ça, avec, on va se faire une sorte de petit déj anglais là, haricots, oignons, saucisses, on n'a pas de bacon mais bon des œufs, voilà. Alors comme une escale qui n'était pas prévue mais qu'on a faite, on est à Wallis. Donc royauté française, magnifique. On est venu se mettre à l'abri tout simplement parce que quand on voit la météo, la tête qu'elle a, ça pleut, ça fait des grains toute la nuit. On a eu donc en partant des Samoa grosso modo une première journée très humide, le lendemain à peine un peu de soleil, et hier pendant la nuit ça a été grain sur grain sur grain sur grain. On a passé une nuit infernale à être mouillé de la tête aux pieds. Et là ce matin sur la prise de météo on était à 15 000 de Wallis quand on a fait la prise de météo et que j'ai vu que ça allait pleuvoir toute la journée et mouillé. On s'est dit bon allez, de toute façon on n'est pas en train de courir après le temps. Donc on est venu passer, demain normalement la météo s'améliore, donc c'est dire on se fait un arrêt et on mouille ici. On a profité pour travailler un petit peu sur des petits détails, régler des petites choses qu'on voit à gauche et à droite, faire le bilan de l'eau. On est à peu près à 250 litres d'eau en une vingtaine de jours, donc on est bon. Et puis là, du coup, on a eu donc la gendarmerie qui a demandé à la royauté l'autorisation de nous laisser pour faire quelques réparations. Et puis on attend le bulletin météo, là, qu'on va récupérer la météo. Faire une bonne nuit de sommeil et puis on va repartir demain matin de bonne heure, de bonne humeur en direction des îles de Torres au Vanuatu, où apparemment là aussi nous ont donné une autorisation d'escale avant d'attaquer le dernier tronçon pour la barrière de corail. Et puis donc là ce sera la côte australienne et derrière encore un dernier tronçon de 800 000. Encore je compte entre 26 et 27 jours de mer pour arriver. Et là en fait on a calculé que c'était des visas de 2 mois renouvelables pour l'Indonésie. On en a... Ah, la météo. Je vous laisse. Bon voilà, j'ai récupéré le bulletin météo. Michel qui vient de l'Ariège, qui est ici depuis 30 ans. Bon voilà, demain encore quelques ondées passagères apparemment et des orages. Mais en descendant sur Wallis, il y a un anticyclone là qui devrait ramener du beau temps. Donc c'est bien ce qu'on disait, à partir de demain ça va revenir au ciel bleu. Et donc ça va être plus facile parce que faire les nuits dehors quand il pleut, c'est pas du tout évident. Tu passes ta vie là assis à attendre pendant 6 heures de temps, c'est long. Voilà les copains, donc on vous fera quelques images demain en sortant. La passe n'est pas facile, hein, la passe de Wallis elle n'est pas large. Il y a un sacré courant et une sacrée houle. Hein. Là on avait des barres de flèches qui partaient de chaque côté. D'ailleurs on y a laissé l'écran de l'iPad. J'ai l'iPad qui s'est cassé la gueule, voilà, une erreur de ma faute. Enfin, une connerie, voilà. Et du coup j'ai l'écran qui est pété, voilà, il s'est éclaté de partout. Ça fait partie des choses qui arrivent. Bon, il marche encore les contactiles, donc ça devrait aller. Ah, le beau voilà. Ça. Voilà les followers. Voilà, chapati. Chapati, chapata. Allez, on vous laisse. On vous dit à plus tard. Ciao.
Allez, de bon matin. Au revoir Wallis. Avec une passe qui s'annonce compliquée, hein, des rouleaux énormes, 6 nœuds de courant dans le bordel. Elle fait moins de 300 mètres de large, donc c'est assez rock'n'roll à prendre, mais bon, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Voilà, par contre, ce qui est bien, c'est que la météo s'est stabilisée, donc là, ciel bleu, donc météo plutôt clémente, mouillage très rouleur, hein, mais bon, ça fait partie des petits jeux. Allez, on est parti. C'est encore relativement bien balisé, on voit bien que ça appartient à la France comparativement à ailleurs. Allez, rock'n'roll. Allez, voilà la passe, avec on voit sa moutonne en or en fond qui est vraiment... la première balise est là, alors que là au fond, ici. Ça va être un peu rock'n'roll, mais bon, c'est parti du jeu, on a l'habitude. Allez. Le courant de la passe à la sortie, c'est pas rien, hein. Allez, on est sorti, c'est parti. Bon, pas trop d'image ces dernières 72 heures. Hein. On a eu gros temps à se faire pas mal chahuter, donc c'est pas évident. On essaye de passer notre temps à récupérer et faire l'écart, mais bon, récupérer c'est pas évident. Moi je descends pas trop, je ne dors pas du tout dans ma cabine, je passe mon temps dehors. Là la mer tape sur l'arrière, donc elle nous mouille. Quand on bombarde à 8 nœuds, des conditions assez plutôt très musclées même. Ce qui se passe, c'est que comme il n'y a pas de continent ou de grosses terres entre l'Amérique latine et l'Australie, hein, tout ça c'est du désert de voilà, il y a 4 îles au milieu du Pacifique, mais il n'y a rien, quoi. Donc quand les vents se mettent à souffler, ben, il n'y a rien pour les arrêter et il n'y a rien pour arrêter la houle. Donc la houle grossit pas mal, les vents accélèrent pas mal. Donc là on a tous les fichiers météo qui sont, bon, quand ils annoncent léger, c'est très léger, mais quand ils annoncent 15 nœuds, c'est ce qu'on lit à l'anémomètre en fait. Donc tu fais 6, tu lis 15 à l'anémomètre, donc il y a 21, que tu l'as dans les fesses.
Là, on tourne il y a 18 nœuds, 19 mm, donc on fait 7-8. 18 et 8 c'est 25 nœuds. Et là, le fichier annonce 15 dans les heures qui sont et il annonce que ça monte à 20, 22 dans la nuit. Donc ça part comme l'année dernière, ça va encore monter à 35, 36 nœuds. Le problème c'est la montée de la houle, parce que le vent c'est pas très grave, là c'est un peu baissé, mais quand ça monte à plus de 5 mètres, là, 4 mètres et demi, 5 mètres, ça bateau bouge beaucoup de l'arrière. Bon, le truc qui est génial, c'est que le pilote fait super bien le boulot et puis on est super bien réglé. Hein. J'ai barré un peu pour équilibrer le bateau, ça se passe bien. Donc là, j'ai 2 riz dans la GV, 2 riz dans le foc et puis ça tourne. Hein. Alors, la bonne nouvelle, c'est que apparemment, on n'a pas de pluie qui arrive, ça a l'air assez dégagé sur l'arrière. Parce que là, quand on a la pluie, en plus, c'est noir. Voilà. Et on a une île là, dans 190 000. Et on va essayer d'aller se planquer parce que demain, le vent, là, on a 3 quarts arrière, et demain, le vent tourne plein de travers avant nous. Et dans la soirée, et mercredi c'est plein travers à 25 nœuds, ce qui veut dire que ça, pour garder notre cap, ça va nous faire du très serré dans 25 nœuds, et là, autant dire qu'on ne pourra pas le faire, donc il va falloir ouvrir et on va complètement partir à perpète et pas du tout suivre, donc il y a 24 heures de carton là, qui arrive, donc on va essayer de se cacher derrière, je ne sais pas si c'est habité ou pas. J'avais pris la carte de cette île-là par hasard sur mon iPad, je l'ai. Elle n'est pas très claire la carte de truc. Il y a apparemment un endroit où il y a moyen de mouiller dans 5 mètres d'eau protégé du vent, donc on verra ça demain soir. Ce qu'il y a, c'est que si on fait pas 7 de moyenne, on arrivera de nuit. Donc là, on bombarde, on laisse de la toile. Parce que lui, il a bourriné toute la nuit, il n'y a pas à réduire pour pas trop arriver de nuit pour mouiller. Bon, voilà à quoi on joue en ce moment. Les 3 jours que je mange des pâtes. Vous savez tout. Thierry est en train de dormir. Bon, la fatigue, tu peux sentir. On entend peut-être en avoir. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Donc, allez. Ça sent la paille là, quoi. On a nagé avec les tortues de Rotuma Island, je sais pas comment ça s'appelle. On a été un peu inspecter la coque, voir comment ça se passait. Bon, tout est bien, on est mouillé dans 10 mètres. On attend que le coup de vent là de sud se termine et puis on partira tranquillement demain. Donc on se fait une petite paille là. Bon, fatigué, loulou? Hein? Ça commence à... C'est dur. Hein. C'est dur, hein? Pour ceux qui n'ont jamais fait de grande navigation, ouais, c'est sûr, c'est pas la med. C'est pas une petite balade de santé, quoi, dans son canapé, quoi, hein? Non, du tout. Du tout? Ouais. C'est quoi le plus dur? C'est réussir à dormir, en fait, hein? Ouais. C'est ça. Puis on n'a pas d'énergie, quoi. Ouais, ça nous... En fait, ça bouffe pas mal de jus, parce que même quand tu te reposes, le bateau bouge, t'as beau te dire que celui qui est de quart, il sait ce qu'il fait, t'es quand même en moitié, t'es en semi-réveil, quoi. T'as pas la conscience tranquille. Ouais. Ah, t'as pas la conscience tranquille, vas-y, parle-nous-en. Ah non? Tu veux dire un mot? On a toujours peur, hein, rien à faire, on est que 2, donc mais le bateau est super gérable, mais rien à faire, quoi. On a peur de se faire bouffer par quelque chose, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, bon, quand t'as du gros temps par l'arrière, le problème qu'il y a, alors là, on a de la chance, c'est que le pilote fait super bien le boulot, mais t'as toujours la peur que, voilà, il décroche et que une vague te prend, elle te met de travers.
Et là, c'est parti, tu pars au lof. Comme on essaye quand même d'avancer assez vite pour pas se faire manger par la vague. Donc on a de la vitesse, on a de la toile quand même quand on est sous de riz, il reste de la toile. Donc là, un départ au lof, quand tu es tout seul dehors et que l'autre il est en bas dans la cabine, voilà, donc en fait, on est toujours sur le qui-vive, quoi. Par contre, il y a 52 pieds en équipage restreint, on est deux là, comment ça se passe? Ouais, même en solitaire. Ouais. Franchement, c'est facile. Moi, je suis étonné parce que franchement, j'étais sur un 42, un 43. Il n'y a pas de différence. Le Ouais. bateau vit beaucoup mieux la mer par contre. On sent bien, il est très. Ouais. Il encaisse bien. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, oui, un 50 pieds, la taille des winches, machin, etc. On peut dire que bon, pour envoyer la GV, ça te prend peut-être 1 minute de plus parce que tu finis au winch, tu peux pas finir à la main. Elle est un peu plus lourde, quoi. Ouais. Ce qui est logique. Ça, la prise de riz, c'est un crochet en pied de main, hein, t'as vu, hein, c'est Rapide. rapide. Et après, tout se fait au cockpit. Et après, les virements, les empannages, tout ça, c'est du détail, quoi. Ouais, pareil. Voilà. Et l'enrouleur de enrouler le génois, voilà, on n'enroule pas à la main, on a le petit winch à l'arrière, donc ça sera enroulé au petit winch. Ce qu'on fait pour enrouler, ben voilà, on abat de 20 degrés, on laisse moins porter, un qui lâche d'un côté, l'autre qui enroule de l'autre, puis ça tout ça. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a fait très peu de moteurs pratiquement, hein. On n'a pratiquement pas fait de moteur. Là on a du gris depuis quelques jours, donc on est obligé, malgré tous les panneaux solaires, on ne voit pas 1 heure de soleil, on n'a pas vu 1 heure de soleil ces 3 derniers jours. Donc forcément on est obligé de faire une petite heure pour recharger un peu les batteries. Mais à part ça, voilà quoi. Donc là on n'a toujours pas touché terre, hein. C'est pas parce qu'on fait des escales, on n'a pas le droit d'aller à terre avec le Covid. Donc c'est pas sans escale, mais c'est sans toucher terre. Donc là on est au premier 1800 000, donc c'est une transat complète faite là. Grosso modo, en termes de jours de nav pur, je crois qu'on est à 14 jours, je crois que c'est ça. Avec une escale au Samoa de 3-4 jours pour laisser passer une dépression. Une escale à Wallis, pareil, pour laisser passer un coup de vent de nuit où il flottait. J'avais pas envie de faire d'écart sous la flotte pendant 48 heures. Et là, une escale parce qu'il y a un coup de sud qui vient pousser. Par contre, surprenant, là, il y a beaucoup. Le fichier météo sont complètement faux. Oh. Ouais. Non, on est complètement à la ramasse avec la météo. Ouais. Ouais, là, c'est anticipation. Ouais, là, c'est pas dur, il t'annonce 15 nœuds à 25, il t'annonce 20 nœuds à 30. Donc voilà, et quand il t'annonce 25, donc là c'est parti, c'est du 40 nœuds. Donc ça c'est quand même casse-couille, hein. C'est bien chiant. Une mer qui est formée à très formée par moment, mais qui est moins, je la trouve plus, bon, rien à voir avec la Med, mais je la trouve beaucoup plus facile quand même que l'Atlantique. Dans 35 nœuds de vent, elle est pas si, elle est brute, hein, mais elle n'est pas si sauvage que ce que tu peux prendre ailleurs, donc elle reste facilement gérable. Et après voilà, bon, le fait d'être sur un 52 pieds, ça reste une balade parce que le bateau il encaisse bien, il avance. On n'a pas mis les blancs de flèches dans l'eau une seule fois. Le pilote il fait le boulot. On a 3 forces là sur le pilote, mer légère, mer modérée et mer forte. À part quand ça Boston à plus de 30 nœuds, je suis jamais en mer forte, quoi, hein. Il faut que ça monte à plus de 4 mètres pour qu'on le mette là-dessus. Faire à manger, ça se passe bien, on n'est pas embêté avec ça non plus. Il n'y a pas de souci, hein. Non. Franchement, pas de casse. On a fait une petite déchirure là sur une envoyage de riz sur le lazy bag. J'ai la brosse de riz, la bosse de riz qui s'est coincée un petit peu. On a déchiré le lazy bag sur 10 cm. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme petit souci, quoi. Ça, on perd l'appétit. Et les kilos qui s'en vont. Ah, ça tombe. Ouais, là, l'appétit, c'est pas ça, hein. Plus ça va, moins t'as faim, parce que t'en as marre de bouffer la même chose. Malgré qu'on ait tout ce qu'il faut, voilà. En flotte, finalement, on est bien en dessous des prévisions. Voilà, il nous reste, grosso modo, je pense on va arriver dans 25 jours à Somblaki, donc il nous reste 25 jours avec encore... on va essayer de faire donc là, dans 550 000, on a les Vanuatu, 600 000, on va essayer de faire une petite escale au Vanuatu. Pourquoi on fait des escales régulièrement? Ça nous permet de aussi aller prendre 48 heures, aller checker tout le bateau, passer sous l'eau, aller regarder ce qui se passe, relaver le speedo, etc. Des Vanuatu, c'est un tout droit jusqu'à Torres. Il y a sûrement une escale au milieu qu'on va se faire aussi pour dormir une nuit. Donc grosso modo, d'ici il nous reste 2300 000 jusqu'à Torres.
Et puis après, il nous reste 800 000 de Torres à Somlaki, donc on a encore de la route à faire. On a encore, pour pas loin d'un mois, encore à rester en mer, quoi. Petit mot à la famille. Je les embrasse fort, qui se tracassent pas, tout se passe bien. Voilà. Bon, eh ben écoute, la paella, elle a pas l'air mal, hein, voilà, on vous aura fait profiter de ça, on va attaquer la paella. Voilà, tout ça pour vous dire que ben voilà, on est super content du bateau, ça se passe bien, et qu'on va enchaîner derrière pour la remonter tranquillement sur la Thaïlande avec ça. Donc encore un achat, un super bateau, hein. On a pas très content, pas de casse, ça marche fort. On est tout le temps à bourrer, je passe plus de temps à le freiner qu'à l'accélérer, quoi, grosso modo. Donc voilà. Allez, on vous dit à plus tard. Départ demain matin, ça va encore souffler fort, mais le vent va se réorienter, donc on va éviter le pré, on va être sur du travers, je pense. Et puis dans la journée, ça passera en 3 quarts arrière, donc ce sera plus favorable. Allez, à la bouffe.